Quand on dit en français c'est un cliché, ça veut dire que c'est un truc qu'on a déjà vu 1000 fois. Mettez-le là pour voir le truc. Là. Faites ça pendant les vacances. 3 tomes absolument extraordinaires. Il y a une humanité absolument merveilleuse. J'exagère, je suis méchant. Je suis en Russie pour 2 raisons. Une, pour la première exposition d'un travail que je poursuis depuis 3 ans sur le thème des musées. Et 2, pour un travail sur le Bolchoï. Mon premier souvenir, c'est mon grand-père qui me parlait de Russie parce qu'il avait des origines de Russie et il me disait qu'il faisait des bottes pour les Cosaques. Ça, c'est le premier souvenir. Le deuxième souvenir, j'étais en 2001 sur le plateau du Bolchoï et j'étais en train de photographier avec beaucoup de délicatesse une toute petite fille qui venait en fait du Mariinsky. C'était un échange qu'il y avait ce jour-là entre le Mariinsky et le Bolchoï. La compagnie du Bolchoï dansait au Mariinsky et la compagnie du Mariinsky dansait au Bolchoï. Et très délicatement, je l'ai photographiée. Et puis, comme c'était une enfant, je me suis approché pour discuter avec elle, pour la mettre à l'aise. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à me faire la discussion en français. Et très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, elle faisait tout ça pour me mettre à l'aise, moi. Et j'avais trouvé ça absolument merveilleux. Un autre souvenir, quand j'ai exposé la première fois à Moscou, j'ai exposé un travail sur la mode. Un soir, en rentrant à l'hôtel avec mon tireur, on traverse la place Rouge et c'était absolument merveilleux. Elle était déserte, c'est comme dans la chanson. Et c'était la nuit. Et je me tourne vers cet ami qui s'appelle Jean-Michel et je lui dis « T'as vu Jean-Michel, regarde ces amoureux sur le banc là, sur le banc juste à côté du Kremlin. » Et on voit ça de loin, une image bucolique absolument merveilleuse. Je lui dis « Mais c'est quand même extraordinaire, t'as vu le froid qu'il fait ?» Enfin, c'est vraiment, pouvoir tenir comme ça, il faut être un Russe. Et plus on s'approchait, et plus nous est apparu évident qu'en fait, sur ce banc-là, ils étaient en train de faire l'amour. Ils étaient en train de faire l'amour à l'ombre du Kremlin. J'avais trouvé ça extraordinaire. Vous en voulez un autre pour pouvoir le censurer, ce truc-là? Non, non. En fait, mon père collectionnait les appareils photo, mais les utilisait rarement et c'est moi qui les utilisais. Donc j'ai fait des photos quand j'étais tout petit. Plus tard, quand j'avais 2 amis, on avait 11-12 ans, et on habitait Montreuil, dans la banlieue de Paris. Et on a décidé de découvrir Paris par ses musées. Et toutes les semaines, tous les week-ends, on faisait 1 ou 2 musées. On a fait ça pendant 2 ans. Je pense que c'est la conjonction des deux qui ont fait qu'un jour, j'ai plus tard eu vraiment une passion pour la photographie et je me suis intéressé à Cartier-Bresson, à Cartez, à Willy Ronis, Koudelka ou d'autres. Mais à ce moment-là, c'était vraiment une passion. Je ne pensais pas que ça puisse devenir un métier. Tous les photographes qui m'ont inspiré, c'est des gens qui avaient un profond amour pour l'humanité, pour l'homme, pour la façon dont il vit, pour le monde dans lequel il vit. On a appelé ça, en France, la famille humaniste. Alors, de tous ces photographes qui m'ont vraiment inspiré, c'est difficile d'en citer un, mais j'ai des amours profonds pour Cartier-Bresson, pour Cartez, pour Willy Ronis, qui est devenu mon grand ami, et il y en a d'autres, bien sûr. Je peux vous citer celui qui m'a le plus touché quand j'étais jeune. Le premier émerveillement, c'était Chagall. J'étais émerveillé par Chagall. Mais le Chagall russe, hein, celui avant Paris, ça c'est merveilleux. Le Chagall de Vitebsk, c'est une pure merveille pour moi. Mon rêve, ce serait que mes jambes continuent à me tenir, parce que j'ai des problèmes de jambes, pour pouvoir continuer à m'émerveiller du monde, à continuer à faire des photos, parce que pour moi, ce sont parmi les plus grandes joies, avec bien sûr l'amour, que la vie m'offre. Pour moi, faire une photographie,
et qu'elle soit bonne, qu'elle raconte une histoire, qu'elle véhicule une émotion, qu'elle vous fasse voyager, qu'elle soit comme une clé dans une porte secrète qui vous amène à découvrir le monde et à rêver. C'est absolument merveilleux. Ah bah vous allez me voir bientôt en Russie, oui, parce que déjà je pars à la fin de la semaine, mais très vite je vais faire plein de voyages pendant 1 an, je pense, pour continuer mon travail sur le Bolchoï. Ah oui, moi je connais un mot, spasiba.